Fang Han n'était qu'un misérable palefrenier de la famille Fang. Pourtant, chaque jour, il lançait 1000 points vers le ciel. Dans ce monde, seule la force absolue fait loi. Seule la puissance brise les chaînes du destin. Son karma était maudit depuis le début. Sa mère, noble de sang mais née sans talent de cultivation, avait défié son illustre clan. Reniée pour avoir aimé un mortel, elle connut une fin tragique. Dans ce cruel monde des cultivateurs, la vie des sans-pouvoir ne vaut pas plus qu'un déchet, écrasé sans pitié. Écrasé comme un insecte. Pour survivre, Fang Han endura l'humiliation suprême. Un esclave misérable, torturé quotidiennement par la seconde demoiselle. Il serrait les dents, impuissant face à son propre karma. Il était trop faible, jusqu'au jour où un cadavre flottant sur le fleuve changea son destin. En s'approchant, terrifié, un parchemin doré ancestral jaillit soudainement des flots tumultueux. La relique s'écrasa violemment entre ses sourcils. Son crâne menaçait d'exploser sous la douleur fulgurante. Soudain, l'hologramme d'un expert suprême apparut, jugeant notre héros de son regard perçant. Quelle volonté de fer! Il ne plie jamais, ne brise jamais. Son potentiel est infini. D'un geste magistral, l'entité projeta un faisceau d'or pur droit dans son esprit. L'aura divine prit la forme d'un dragon majestueux. Le contrat d'âme était scellé. L'héritage de l'empereur des sources jaunes trouvait enfin son maître. Plongé dans le coma, avec mes arts martiaux suprêmes, tu deviendras un dieu parmi les hommes. Atteindre le royaume mystique dépendra de ton karma. En échange de ce pouvoir incommensurable, Fang Han devait s'agenouiller devant son nouveau maître. 2 missions mortelles l'attendaient. 1. Infiltrer la prestigieuse secte de l'Ascension. Il devra y dérober leur sutra sacré ultime. 2. Assassiner Fang Qingshi, l'intouchable génie de la famille Fang. Fang Han se prosterna instantanément. Mais à peine son serment prononcé, le vieil homme frappa un coup fatal. Une paume transperça son cœur, l'unique méthode pour fusionner avec la pilule dorée aux 9 orifices. Cet élixir divin devait s'ancrer dans son organe vital, distillant sa magie en continu. Une douleur infernale déchira son âme. Le sang bouillonnait dans ses méridiens. Puis, le maître grava les points des 7 étoiles dans son esprit. Une force titanesque s'éveilla. Son énergie éclata comme un tsunami dévastateur. Le maître expliqua l'essence sacrée. Notre technique copie la course des astres célestes. Elle synchronise la chair mortelle avec le cosmos. Tu dois lier ton corps à l'univers entier. N'oublie jamais ton serment. Enterre ma dépouille avec les honneurs. Vole le sutra de l'ascension et remets-le à notre patriarche. Lui seul pourra me ressusciter. Sur ces mots, l'artefact de l'empereur vibra intensément. L'esprit millénaire venait de choisir ce gamin misérable comme unique successeur d'une lignée légendaire. L'aura du protagoniste tout-puissant venait de s'activer. Son destin basculait à jamais. Quelques instants plus tard, l'énergie vitale du maître s'éteignit. Fang Han réalisa soudain avec stupeur. Son mentor venait de quitter ce monde. Une seule heure ensemble, mais il avait reçu l'héritage ultime et vu l'immensité de l'univers. Maître d'un jour, père pour l'éternité. Il jurait sur sa vie d'accomplir cette vengeance. Caché dans les montagnes, Fang Han forgeait sa chair sans relâche. Son aura devenait de plus en plus terrifiante. Il écraserait n'importe quel génie du clan. Grâce au flux infini de la pilule dorée, son sang grondait comme un volcan. Les blessures mortelles guérissaient en un clin d'œil. En 3 mois à peine, il perça le 4e niveau du royaume corporel. Une vitesse de cultivation défiant les lois du paradis. Un miracle absolu et terrifiant. Ce qui prend 5 ans aux génies normaux. Briser ses limites était son unique obsession. Dans une frénésie absolue, il explosa le 5e goulot d'étranglement. Le royaume de la force divine. Chaque coup de poing pouvait fendre une montagne. Plus rien ne l'effrayait. Il marcherait sur les cieux. Soudain, dans les airs, une déesse glaciale apparut. L'impitoyable Fang Qingshi. D'un regard, elle découvrit qu'il volait les arts martiaux secrets du clan. Pris au piège, Fang Han tomba à genoux. Pitié pour ce misérable esclave. La tentation était trop forte, j'ai fauté. Pour survivre et atteindre les sommets, notre héros devait jouer l'agneau terrifié et cacher ses crocs. Ceux qui plient survivent. Qingshi décocha un éclair foudroyant. Boum, le rocher fut pulvérisé. Si tu avais fui, voilà ton sort. Tremblant d'effroi, Fang Han frappa frénétiquement le sol du front. Épargnez-moi. Mais l'intouchable génie n'en avait pas fini. Comment un déchet sans talent comme toi a-t-il pu cultiver sa chair? As-tu dévoré un élixir interdit? Fang Han inventa un mensonge parfait. Il y a 5 ans, en lavant les chevaux, j'ai trouvé un serpent à cornes carbonisé par la foudre. Ce misérable esclave en a fait un immense barbecue épicé.
Ma chair a muté après ce repas. La fille aînée plissa les yeux, analysant l'improbable situation. Il y a 100 ans, notre ancêtre a abattu une bête mythique similaire. C'est donc là ton incroyable karma. Sans prévenir, elle injecta son énergie pure pour scanner les entrailles de notre héros. Si la pilule dorée est découverte, il est mort. Son cœur battait à tout rompre. Miracle. L'artefact divin resta indétectable. Convaincue, elle lui ordonna de rejoindre la secte de l'Ascension. Il serait son éleveur de bêtes sacrées. Une échappée belle inespérée. Malgré son royaume mystique, la géniale Qingxue bloquait face à l'illusion foudroyante. Et pourtant, le visage de ce simple esclave hantait ses visions d'arts martiaux. Dans son esprit, il brisait ses attaques sans le moindre effort. Depuis quand ce cloporte est-il si terrifiant? L'illusion s'évapora brusquement. Assise dans sa chambre somptueuse, la déesse ouvrit les yeux. Ce petit palefrenier cache de lourds secrets. Pendant ce temps, le cœur palpitant, Fang Han attendait son billet pour les cieux. Soudain, un garde hurla. « Préparez la monture sacrée 9000 lieues. La seconde demoiselle part en expédition, bougez-vous. » Direction la grande place. L'élite du clan était déjà rassemblée en masse. La rumeur grondait. La fille aînée allait sélectionner un talent pour l'accompagner vers les sommets. Une opportunité en or massif. Les regards méprisants fusèrent. Fang Han, ce chien galeux espère être choisi. La fureur bouillonnait dans les veines de notre héros. Il voulait pulvériser leurs crânes arrogants. Ces insectes osaient salir la mémoire de sa mère. L'aura meurtrière de Fang Han menaçait d'exploser. Heureusement pour ces vermines, les deux déesses apparurent. Le silence absolu tomba. Qingxue fixa le garçon et interrogea sa sœur. « C'est Fang Han, mon palefrenier personnel. Il a l'air misérable, mais accomplit toujours ses tâches à la perfection. Jamais une seule erreur. » La décision de la fille aînée tomba comme un couperet divin. Ce garçon me suivra à la secte de l'Ascension. Il sera mon maître des bêtes spirituelles. La foule fut frappée de stupeur. Comment ce déchet absolu a-t-il pu être l'élu? La réponse est simple. Il est le protagoniste de cette légende. Au cœur des montagnes sacrées, la secte de l'Ascension perçait les nuages comme un paradis immortel. Le véritable berceau des dieux. Fang Han était ébloui par cette majesté céleste. Lui, l'ancien oiseau en cage. Une beauté écrasante incomparable. Mais dans le ciel, les disciples vétérans grinçaient des dents. Qingxue ramène sa propre cour. Elle se croit déjà l'impératrice de notre territoire sacré, faisant-leur mordre la poussière. Poussant leur grue spirituelle, ils plongèrent en piqué. La monture sacrée de Fang Han paniqua. Le garçon fit exploser sa force brute pour maîtriser la bête. Une onde de choc titanesque balaya la zone. Les disciples arrogants perdirent l'équilibre, s'écrasant lamentablement. Fou de rage, l'un d'eux fit claquer son fouet mortel. Mais face à l'esquive fantomatique de Fang Han, impossible de les vaincre. Pourtant, la grue géante plongea depuis les cieux. Une attaque dévastatrice frappa Tian Lixue, blessant gravement un simple mortel. « Une fourmi comme toi ose souiller notre montagne sacrée. » Les disciples crachèrent leur mépris absolu. « Viens ici, déchet. » Mais soudain, depuis la calèche, Fang Qingxue dut intervenir. « Vous osez toucher à mes gens sous les ordres du seigneur Jin. » Son aura explosa à l'extérieur. Les agresseurs tremblèrent de terreur, s'inclinant précipitamment. « Pardon, majestueuse sœur Fang, la nouvelle disciple héritière. » Ils tentèrent lâchement de blâmer Fang Han. Il a brisé les lois de la secte, il mérite la mort. Mais Fang, Qingxue libéra un orage d'éclairs. Une pression spirituelle écrasante. Le seigneur Jin conteste mon autorité. D'une simple onde de choc, elle pulvérisa l'arrogant. Shi Jindai, furieux, fonça pour venger son honneur. Sa technique fendit l'air vers Fang Qingxue. Mais face à sa puissance absolue, il n'était qu'un insecte. Sans la protection de son père, le grand ancien, il aurait été effacé de l'existence. Humilié, il fuit comme un lâche. Elle se tourna vers Fang Han. La voix céleste est impitoyable. Refuse l'humiliation, deviens fort, cultive jusqu'au sommet. Au palais de l'éclair pourpre, le domaine sacré de la grande demoiselle. Sur le point d'entrer en retraite spirituelle, elle confia le médaillon des bêtes à Fang Han. Désormais, maître de 250 éleveurs. Une goutte de son sang soumettrait n'importe quelle créature. Elle désigna également 3 autres intendants. L'un d'eux brûlait d'une jalousie maladive. Comment ce moins que rien pouvait-il être favorisé? D'un geste élégant de la main, elle téléporta les 4 individus directement sur la place extérieure. Une foule immense attendait les ordres. Immédiatement, le jaloux agrippa l'épaule de Fang Han. « Donne-moi ce médaillon divin tout de suite. Fang Lai, oses-tu défier les ordres de notre maîtresse? Te le donner,
Dans tes rêves. Les veines de Fang Lai explosèrent de rage. Un pathétique esclave d'écurie. Pense pouvoir nous commander? Ici, la moindre poussière a plus de valeur que ta vie. Il ricana diaboliquement vers la foule. Ce misérable insecte veut vous diriger. Allez-vous vous prosterner devant lui? Leurs rires cruels firent trembler la cour. Un gamin puant qui tête encore sa mère. Il n'a même pas de poil au menton. Qu'il retourne récurer les enclos, ce déchet. Grand intendant? Laissez-moi rire. Une seconde. Ce bâtard n'est-il pas un orphelin maudit, sans père ni mère, pour le pleurer? Il n'a même pas de lait à sucer. La fureur de Fang Han s'enflamma comme un volcan. Mais ce chien de Fang Li continuait d'aboyer. Tétranisé par la peur, tu te pisses dessus? Il déclencha la technique des 13 frappes brisos, une attaque mortelle. Mais Fang Han s'évapora dans les airs. Il activa le légendaire pas des 7 étoiles. Avant d'enchaîner avec le coup de la comète, l'écrasant brutalement. Ce n'était pas fini. Une tempête de poings destructeurs s'abattit sur lui. Le chien arrogant crachait des geysers de sang. L'aura de Fang Han devint terrifiante. Son adversaire frissonnait, recroquevillé dans la poussière. Pourtant, sa sale gueule osait encore hurler au bâtard. Le regard de Fang Han devine celui d'un faucheur d'âme. Moi, un bâtard, et toi, tu es quoi? Un simple cultivateur du 4e royaume osant me défier. Tu as sali mon nom. Aujourd'hui, je brise ton destin. D'un mouvement impitoyable de la main, Fang Han décida d'imposer sa suprématie absolue. Toute la famille Fang tremblerait sous ses ordres. Une pression titanesque broya le bras de Fang Li. Un hurlement à glacer le sang déchira l'air. Mais le prodige ne s'arrêta pas là. La soif de sang obscurcissait son esprit. Tu as insulté mes ancêtres. Meurs. À la fraction de seconde fatidique, une intervention. Stop! C'était l'un des 4 intendants nommés par la maîtresse. Fang Li a fauté en convoitant le médaillon des bêtes. Mais tu l'as assez puni. Retourne au travail. N'oublie pas que nous sommes sur le territoire sacré. Fang Han reprit soudainement ses esprits. Un cheveu de plus, et il commettait un meurtre. Soudain, une voix ancestrale résonna dans son esprit. « Gamin, cette femme est une espionne de la famille. Chasse-la. » Stupéfait, il s'écria intérieurement. « Qui es-tu » L'entité mystérieuse gronda avec une fureur divine, le menaçant. Puis, une chose insensée se produisit. « Écartez-vous, laissez cette demoiselle se dégourdir les ailes. » La grue céleste venait de parler. Le dragon spirituel attaqua immédiatement la créature. « Animal insolent, prosterne-toi devant moi. » Son énergie frappa de plein fouet. L'oiseau piailla de terreur absolue. « Au secours! Ce monstre veut me tuer. » Mais l'attaque s'avéra pathétiquement inoffensive. La grue éclata de rire. « Ha ha ha! Ton énergie spirituelle est à sec. Regardez-le, mes sœurs. » Humilié au plus haut point, le dragon fulmina et chargea de nouveau. Fang Han tenta d'intervenir. En vain. Une explosion souleva des nuages de poussière cosmique. Sous ses yeux, la grue se métamorphosa en une déesse à la beauté ravageuse. Elle tomba gracieusement dans les bras du héros. C'était son sang divin qui avait déclenché cette transformation. Une silhouette à faire saigner du nez le plus saint des moines. Le dragon lui expliqua finalement. « Mon pouvoir touche à sa fin. Je dois absorber l'énergie yang pure et hiberner pour sauver mon âme. » Il disparut dans le néant. La fée grue fixa Fang Han, intrigué. Normalement, l'essence sanguine sur le médaillon permet juste de communiquer. Mais ton sang est anormal. Il m'a offert une forme humaine. Le protagoniste restait complètement perplexe face à ce miracle. Il pensait qu'elle le porterait jusqu'aux cieux, mais elle se rebella. Tu crois qu'avec ce bout de métal, tu es mon maître absolu? Dégage, celle perverse. Effronté. Fang Han réalisa la dure réalité. Dompter plus de 30 bêtes mystiques serait une épreuve infernale. Il ravala sa fierté et s'inclina. « Oh, sublime fée grue, je me dévoue à votre service. Le moindre désir, et je le réaliserai de toutes mes forces. » Ses yeux brillèrent soudainement. « Sais-tu rôtir la viande, mortelle? » « Évidemment. Mon talent culinaire est sans égal, n'ayez crainte. » Ils s'enfoncèrent dans la forêt des bêtes sauvages. Et le héros n'avait pas menti. Son art sacré de la cuisine fit saliver la créature divine. Les brochettes dorées exhalaient une aura délicieuse. La déesse dévorait tout sans s'arrêter. Une explosion de saveurs au-delà de l'imagination mortelle. Les épices mystiques sublimaient l'essence même de la viande. Comblée, elle accepta de lui offrir un vol céleste. Sans hésiter, le duo s'élança vers l'horizon. Ils franchirent les frontières de la secte de l'évolution. Une pointe d'angoisse étreignit le cœur du héros. Mais cette fille était un monstre de vitesse. 1000 milles en une seule heure. Quelques battements d'ailes et nous serons rentrés. Soudain,
un vortex cataclysmique barra leur route. Catastrophe! C'est la brume meurtrière des 7 loupes de la secte démoniaque. Fuyons, vite, c'est impossible. À des milliers de milles de notre montagne, aucun démon ne devrait survivre. S'il nous attrape, notre âme sera anéantie. À cet instant critique, un loup céleste sanguinaire chargea vers eux. La fée grue brûla son énergie pour fuir. Mais le monstre gagnait du terrain. La tension était à son paroxysme absolu. Pendant ce temps, sur les falaises abyssales, une ombre menaçante observait. C'était Wang Moline, la terreur démoniaque du loup céleste. Dans ses mains, un artefact destructeur palpitait, et un autre ennemi rôdait, Jin Shidai de la secte de l'évolution. Dans les cieux déchirés, Fang Han et la fée fuyaient la mort. Mais au fond de lui, la pilule dorée des 9 orifices s'éveillait violemment. La légendaire carte des sources jaunes s'éveilla soudainement. En un instant, elle aspira toute l'énergie démoniaque. La fée grue en resta sans voix. Que venait-il de se passer? La brume mortelle du loup céleste venait de s'évaporer. Pour cacher son atout, Fang Han joua l'innocent. C'est notre jour de chance. L'ennemi a sûrement fui par peur de notre secte Yuhua. Aussitôt l'illusion dissipée, le duo retourna au domaine. Au même instant, l'antagoniste Wang Molin serra les dents. Son artefact empoisonné avait perdu de sa superbe. Quelqu'un ou quelque chose l'avait drainé. Une force mystérieuse avait dévoré son pouvoir. De son côté, Jin Shidai caressait son joyau maléfique, la gourde des 7 meurtres. Avec cette relique, il se croyait invincible, même face aux foudres de l'héritière. Ces fous complotaient dans l'ombre pour voler la pilule divine et la carte légendaire à Fang Qingxue. Mais quelle ironie! Ils ignoraient que l'insignifiant Fang Han possédait déjà ces trésors inestimables. S'attaquer à une disciple du noyau restait un pari suicidaire. Si elle périssait, la secte entière réclamerait leur tête. Les yeux de Jin Shidai s'assombrirent de vice. Son plan macabre dépassait le simple vol. Il convoitait la pureté de la grande demoiselle Fang. Son but? La briser pour la forcer à tout céder. Quel déchet arrogant, faible au combat, mais maître dans l'art de l'illusion pitoyable. À la tombée de la nuit, sur le sommet pourpre, notre héros forgeait son destin dans l'ombre. Ayant atteint le royaume de la force divine, il touchait un mur, là où tant de génies avaient échoué. Mais l'expérience du vol céleste avait éveillé son potentiel latent. Son corps se transforma en un véritable vortex spirituel. L'énergie s'engouffra dans ses veines avec une violence inouïe. Une percée fulgurante s'amorçait, le 6e palier du royaume corporel, la maîtrise du souffle. Soudain, ses sens aiguisés détectèrent une présence. La majestueuse Fang Qingxue se tenait là. Atteindre le 6e rang martial aussi vite. C'était un exploit impensable, même pour les héritiers de sa noble famille. Mais l'ambition du jeune homme dévorait les cieux. Le cantonner au rang d'éleveur de bêtes n'était plus possible. Le dragon devait enfin quitter sa cage. Elle lui offrit d'un geste le précieux passeport vers l'élite. Une place de disciple externe. Une onde de choc traversa notre héros. Dans ce monde impitoyable, seule la puissance absolue dicte les règles de la survie. Le fort dévore le faible, peu importe le sang qui coule dans ses veines. L'insigne de la secte brilla entre ses mains. Mais l'ascension ne faisait que commencer. Il lui fallait d'abord survivre au redoutable examen d'entrée. Le lendemain matin, notre futur dieu martial s'était mystérieusement endormi. La fée grue dut jouer les coursiers d'urgence. Heureusement, 2 portions de viande rôtie suffirent à calmer la bête céleste. Cap sur l'arène du destin. Ils atterrirent au cœur du sanctuaire des épreuves. Les regards méprisants fusèrent de toutes parts. C'est qui ce paysan? Crachèrent les nobles au sang pur. Son ami ailé lui murmura d'être sur ses gardes. Ces génies arrogants cachaient une terreur palpable face à l'épreuve à venir. L'atmosphère s'alourdit brutalement. 2 aînés martiaux descendirent du ciel. Leur aura écrasante imposait un silence de mort dans la cour. L'épreuve mortelle de la secte externe était ouverte. La voix de l'aîné résonna comme un coup de tonnerre. Présentez vos insignes et avancez vers votre destin. Chaque candidat défila, affichant son illustre lignée. Mais l'examinateur tiqua face au sceau du sommet pourpre. Ses yeux sondèrent notre héros de la tête aux pieds. Une apparence banale, une aura modeste, un déchet insignifiant comparé aux majestueux princes royaux qui l'entouraient. Pourtant, ses puissants appuis invisibles ne trompaient personne. Avec un sourire hypocrite, l'aîné lui ouvrit les portes du massacre. À l'intérieur, le maître des lieux dictait la règle absolue. Vaincre le redoutable golem de fer pour survivre. Ceux qui triompheront obtiendront la gloire de notre secte Yuhua. Mais attention, la mort frappe sans prévenir. Nous déclinerons toute responsabilité si vos os sont brisés.
L'heure de prouver sa valeur par le sang avait sonné. Déchaînez votre rage et massacrez les démons extérieurs. Que votre marche vers l'immortalité commence ici et maintenant. Un rugissement métallique déchira l'air. Les sceaux millénaires de l'arène venaient de voler en éclats. Un golem colossal émergea des ombres. Son intention meurtrière figeait le sang des plus braves. Le noble Liu Kang fut le premier à se jeter dans l'arène. Ce n'était pas n'importe qui. L'héritier suprême d'un clan militaire. L'orgueil de la grande dynastie Li s'abattit sur le monstre. Mais son attaque fracassante n'égratigna même pas l'acier maudit. En retour, une griffe brutale déchira sa chair. La panique gagna l'assemblée. Ce golem était un cauchemar vivant. Chaque frappe mécanique ciblait les points vitaux avec une précision diabolique. Dos au mur, Liu Kang brûla son essence vitale. Il libéra sa technique secrète ultime. L'impact titanesque fit trembler les fondations mêmes de l'arène. Dans un souffle sanglant, le jeune noble arracha la victoire. Son nom serait gravé parmi les disciples externes. Mais la faucheuse ne faisait que s'échauffer. Des dizaines de princes arrogants s'avancèrent, confiants vers leur propre perte. Le carnage fut absolu et sans pitié. Os brisés, crânes fracturés, corps laissés pour morts. Sans l'intervention divine des anciens, la cour serait devenue un cimetière. Le mythe de la supériorité noble venait d'être pulvérisé. Terrifiés par ce bain de sang, les fuyards se multiplièrent. Puis, une silhouette gracieuse défia la reine de la mort. La princesse Hong Yi dégaina sa lame céleste. Un éclair fulgurant déchira l'espace-temps lui-même. Sa danse de l'épée tranchante scinde l'air pur avec grâce. Le colosse de métal s'effondra, comme un simple château de cartes. Le public explosa. La force de la royauté pure à son apogée. L'épreuve n'était qu'un jeu d'enfant pour cette déesse de la guerre. Le moment de vérité approchait, le tour de notre héros. D'un pas confiant, le paria marcha vers le cercle maudit. L'ancien écarquilla les yeux. À main nue, quelle folie suicidaire! Ou quel courage légendaire! Le golem infernal rougit et fondit sur sa proie, poings en avant. L'impact aurait dû pulvériser notre héros sur place. Mais d'un simple revers de main, il bloqua la frappe divine. Incroyable! La machine elle-même recula, tremblante de terreur primale. La foule retenait son souffle. Qu'était-ce que ce monstre humain? Son pouvoir écrasant défiait toute logique martiale. Saisissant l'ouverture, l'aura de Fang Han explosa. Son poing foudroyant perça l'acier maudit, pulvérisant le noyau de la bête. Le titan d'acier plia le genou devant un mortel. L'assemblée entière perdit la raison face à cette scène irréelle. Quelle technique divine cachait ce modeste serviteur? Son corps de fer pur inspirait l'effroi même aux créatures sans âme. La soif de combat brûlait encore dans les yeux du jeune dragon. Mais l'arbitre stoppa net son coup fatal. Le golem avait psychologiquement abandonné le combat, du jamais vu dans toute l'histoire millénaire de l'Académie. Une légende venait de naître sous leurs yeux ébahis. Notre outsider écrasait l'épreuve avec une facilité déconcertante. Intriguée par ce joyau brut, la majestueuse princesse s'approcha. La puissance brute force toujours le respect des véritables élites. Sa démonstration de force absolue balayait toutes les différences de statut. Un abîme social les séparait, mais les aigles volent avec les aigles. S'allier à un tel monstre de puissance était une aubaine tactique. Dans cette fosse aux lions, l'union faisait la force. La guerre froide entre disciples s'annonçait impitoyable. Le verdict tomba comme un couperet sanglant sur l'assemblée, sur des milliers de fils à papa arrogants. Seule une vingtaine de survivants toucha le Graal tant convoité. Vous êtes désormais l'élite externe de notre illustre secte. La voix de l'aîné résonna de fierté martiale. Chaque élu reçut le précieux coffre du pratiquant initié, un trésor contenant les fondations de leur future immortalité, les véritables armes pour forger son destin divin. De retour dans son sanctuaire, notre héros n'hésita pas une seconde. L'entraînement commença avec une intensité folle. Son aura flamboyante engloutit la pièce, suffocante et dominatrice. Les illusions du dragon et du tigre blanc dansaient autour de lui. Chaque mouvement dégageait la pression d'un dieu ancien en éveil. Une armure d'écailles spirituelles semblait recouvrir sa peau mortelle. Sa puissance brute brisait les limites de la condition humaine. Le 7e palier, le royaume des organes internes était sien. Mais cette ascension fulgurante demandait un tribut sanglant. Une toux brutale éclata, teintant le sol de rouge cramoisi. Frôler les cieux trop vite risquait de le détruire de l'intérieur. Son enveloppe charnelle peinait à contenir ce mana apocalyptique. Il fallait forger son corps comme un artefact légendaire. Soudain, la princesse Hong Yi poussa la porte du domaine. Ses yeux s'écarquillèrent face à l'aura écrasante du monstre en face d'elle. Brisèrent un goulot d'étranglement en un battement de cils. Pure folie. Remis de ses émotions,
Le duo princier se rendit au pavillon de jade. Mais l'esprit vif de notre protagoniste capta un détail crucial. Cette royauté semblait connaître les rouages secrets de la secte. Le voile des mystères tomba. Sa mère fut autrefois une pionnière des lieux, trahie et salie par des vipères de l'ombre. Mon unique but est l'éveil du royaume des capacités divines. La haine brûlait dans le cœur de la sublime épéiste. Je laverai cet affront dans le sang de ses bourreaux. Nous devons atteindre le noyau central à tout prix. Une connexion silencieuse s'établit. Leurs cicatrices de paria résonnaient à l'unisson. Deux loups solitaires unis par les chaînes du destin vengeur. Mais l'instant de paix vola en éclats. La racaille dorée approchait. Leur ricanement hautain empestait l'arrogance des faibles. C'est donc lui ton chien de garde Liu Kang, un vulgaire poids mort tout juste bon à essuyer nos bottes. Impossible, explosa Hong Yi face à la provocation. Mais leur vraie cible était Fang Han, un moins que rien sorti de nulle part, qui osait utiliser leur nom pour voler un statut de disciple interne. Notre héros bouillonnait de rage. L'ennemi libéra une aura écrasante. Un simple déchet au 7e rang charnel. Tu te crois le maître ici. Le poing du dragon tyranne fondit sur lui. Par miracle, Fang Han esquiva de justesse, utilisant le pas du tigre. La vérité le frappa. Cet adversaire frôlait le royaume divin. La foudre crépita dans la main ennemie. La tranche vent foudroyante fendit l'air vers Fang Han. Mais au lieu de fuir, il bloqua le coup. L'ennemi écarquilla les yeux, stupéfait. Plus de 100 frappes furent échangées dans un tourbillon d'aura. Je dois tout miser sur la force brute. Sa régénération monstrueuse était son atout. Mais son coup dévastateur fut stoppé net par le prince. Une force sanguine explosive le projeta violemment en l'air. L'impact fut brutal, impitoyable. Fang Han s'écrasa lourdement au sol. Hong Yi courut pour le soutenir. Cette défaite était totale. Le prince avait utilisé la pêche de l'immortel, un art martial occulte de l'île de la Tortue. Tes os sont de bonne qualité. As-tu avalé un élixir divin? Quel dommage, ton expérience martiale est misérable, mais ton potentiel est utile. Pour cette fois, je te permets de rejoindre notre escouade. La secte annonça une épreuve mortelle. Au même instant, dans ses appartements sacrés, Fang Qingxue reçut un rapport urgent sur la défaite humiliante de Fang Han face au prince. Voilà le prix de son arrogance. Elle ordonna la fin de sa surveillance, refusant de perdre plus de temps avec lui. Pourtant, elle savait que cette humiliation forgerait sa légende. Le lendemain, notre héros chercha Hong Yi, mais face au silence, il força brutalement la porte. Stupeur. L'assassine prenait son bain. Elle hurla, rouge de honte. « Ne fais pas un pas de plus. Que me veux-tu » Il venait quémander un entraînement infernal. Il lui fallait l'expérience du sang pour écraser ce prince. L'art martial du tyran est une fusion parfaite, de centaines de techniques légendaires. Perdre en un coup n'a rien d'honteux. Même moi, je ne ferai pas le poids. Le regard de Fang Han s'assombrit. J'ai besoin de frôler la mort pour m'éveiller. Frappe pour tuer, sans aucune pitié. N'est-ce pas ta véritable spécialité? Piqué au vif, Hong Yi dégana, et une lame mortelle fusa vers lui. Fang Han esquiva de justesse. Comment as-tu percé mon secret? Tes mains portent les callosités d'une épéiste, mais aussi des marques irrégulières. Le fruit d'années à manier des fils d'acier, des dagues ou des couteaux de lancer, sans compter les cicatrices mortelles qui parsèment ton corps. De plus, tu maîtrises les réseaux d'espionnage. Si tu n'étais qu'une simple noble, comment pourrais-tu dégager une telle aura meurtrière? Leurs mots se noyaient dans le fracas des coups. Son poing des 7 étoiles la frôla mortellement. Elle frissonna. Ce gamin cachait un potentiel terrifiant. Tu as vu juste. Pour forger mon âme et accomplir ma vengeance, je suis devenu un assassin médaillon d'or. Dans les ténèbres des guildes, ma lame a dévoré 100 000 âmes corrompues. Après un quart d'heure d'un duel sanglant, le héros n'était plus qu'une ruine. Tu perds trop de sang. Va te soigner, l'enfer recommence demain. Intriguée, elle le questionna. Comment maîtrises-tu les arts de la porte des étoiles? Le prince, lui, connaît les techniques. Des grandes sectes. Cet art stellaire n'a rien d'exceptionnel. Mais je te supplie de garder mon secret. Charmée par sa détermination, elle scella ce pacte. Elle révéla la mission de la secte de l'Ascension. L'élite partait purger le désert. Les disciples externes pouvaient s'y greffer pour un massacre sanglant. Abattre un démon offrait le droit sacré d'entrer dans la cour interne. 20 jours plus tard, Fang Han pulvérisa la 8e limite de la chair. Durant cet entraînement inhumain, ses combats à mort contre l'assassine avaient totalement assimilé la pilule dorée aux 9 orifices. Ses anciennes blessures avaient disparu. Désormais, les assauts fulgurants de Hong Yi ne pouvaient plus égratigner sa peau de fer.
Soudain, une grue spirituelle fendit l'air. Convocation immédiate pour l'Institut des Immortels. Une marée de disciples envahit la place. Un ancien à l'aura écrasante prit la parole. La mission du désert de l'océan sec approche. Le but est double. Sauver la nation de la Lune bleue et forger votre destin dans le sang. Les externes survivants deviendront des disciples internes. Et si l'élite interne survit à ce baptême mortel et atteint le royaume divin, le statut véritable les attend. Pire encore, tuer un génie démoniaque vous octroyera une mythique pilule de longévité yin-yang. Que les faibles et les lâches restent cachés ici. Votre voie martiale se forgera dans le carnage. À vous de choisir votre propre destinée. À cet instant précis, l'odieux prince fit son retour, ordonnant à notre duo des corvées humiliantes. Tes besognes, garde-les. Fang Han bouillonnait de lui faire mordre la poussière, pour laver l'affront de sa défaite. Fou de rage, le tyran chargea avec une aura meurtrière. Hongyi pâlit. C'était le doigt de la haine éternelle. Un art maudit. D'un pas stellaire fulgurant, Fang Han esquiva. Il pivota et déclencha un coup de pied dévastateur. Le prince bloqua l'impact, mais l'onde de choc lui brisa presque les os. Comment est-il devenu un monstre en 20 jours? Profitant de la faille, le héros déchaîna les enfers. Une tempête de poings s'abattit, forçant le prince à vomir du sang. Son corps lourd s'écrasa misérablement au sol. Insatiable, Fang Han s'élança pour le coup de grâce, mais des sbires s'interposèrent. « Attention derrière toi !» hurla Hongyi. « C'est une épée volante spirituelle. » Dans un rugissement strident, une mer de lames forma une matrice meurtrière s'abattant sur lui. La Death approchait à une vitesse folle. Il invoqua l'artefact suprême, le diagramme de la source jaune. Un vortex titanesque engloutit les lames. L'assistance resta pétrifiée. L'aura d'épée s'était purement et simplement volatilisée. Le sbire hurlait pour rappeler son arme liée par le sang. Le lien spirituel était rompu. Terrorisé, il retourna sa veste. Malentendu, je n'avais pas vu votre grandeur. Frère, vous possédez aussi un trésor inestimable. C'était une erreur, rendez-moi mon épée. Te la rendre? Dans tes rêves, dévoré par l'artefact antique, l'arme était anéantie. Fang Han le fusilla d'un regard glacial. Si tu veux ta misérable lame, viens la chercher au pic de la foudre pourpre. Ce nom frappa les agresseurs de terreur absolue. Le domaine sacré de Fang Qingshui. Frère cadet Fang, résonna une voix glaciale. Cette épée de l'esprit vert est un trésor divin, offert par les anciens après un grand massacre. Rende-la immédiatement, ou cette expédition se transformera en un cauchemar macabre par la faute des démons. C'était la redoutable sœur aînée Mo. Fang Han comprit à l'instant que cette femme était terrifiante. Son aura écrasante égalait celle de son maître Bai Heitian, le 7e rang charnel, l'effrayant royaume de la transformation divine. Le héros était acculé, forcé de rendre cette épée volante. N'ayant rien, il dut improviser. Sœur aînée Mac, je saisis vos paroles. Mais la grande, demoiselle m'a offert cet artefact juste pour me protéger. Elle ne m'a jamais appris à l'utiliser. Demain, j'irai au pic de la foudre pour supplier la grande, demoiselle de briser le sceau de l'épée des vents et de la rendre au frère aîné. Impuissante, la sœur aînée l'invita à les rejoindre demain, pour explorer le désert de l'océan infini. Le protagoniste esquiva habilement la situation. Soudain, le dragon Yan apparut. Affûte cette épée. Vite, avec la puissance du parchemin. Des sources jaunes. Briser une marque spirituelle est un jeu d'enfant. La nuit tombait. Un poids écrasa le héros. La fée grue le plaqua au lit, furieuse. Tu as encore attiré les ennuis. En quelques heures, tes exploits maudits ont secoué tout le pic. Hérésie, magie noire, inacceptable. La grande, déesse que je suis va te protéger de ces tyrans. Il soupira. D'accord, mais on en parle calmement. Une fille ne devrait pas chevaucher un homme ainsi. C'est insupportable. Ignorant ses plaintes, elle lui offrit un trésor inestimable. La technique divine de l'esprit originel, transmise par la majestueuse Qingshu. Récitant le mantra, une aura dorée majestueuse explosa autour de lui. Son âme se dressa soudain face à un portail titanesque. C'était la légendaire porte des pouvoirs divins. S'il la brisait, le royaume divin serait à lui. Mais l'énergie lui manqua cruellement. Un brouillard noir étouffant envahit son esprit, masquant la porte sacrée. Épuisé, il sombra dans un profond sommeil. À l'aube, la belle Hongyi vint le réveiller pour l'expédition. Panique à bord! Si elle découvrait la fée grue, endormie dans son lit, ce serait la catastrophe. D'un geste vif, il cacha la bête sous les draps. Catastrophe évitée. Arrivés au redoutable désert de l'océan infini.
Les disciples formèrent plusieurs escouades. Intrigué, le héros interrogea Hong Yi sur un homme mystérieux. C'est Yuan Jiankong, le 10e prodige de la secte interne. Soudain, une pluie de flèches mortelles s'abattit sur leur groupe. Mais de vulgaires armes pouvaient-elles égratigner notre héros? Un bouclier d'aura pulvérisa les projectiles. Dans un fracas assourdissant, un éclair titanesque frappa la terre, terrifiant tout le monde. Le prodige Yuan Jiankong passait à l'action. Sa puissance écrasante balaya les bandits du désert en une seconde. Admirez mon épée du serpent d'argent. Un artefact supérieur, forgé dans le sang millénaire et fusionné avec 10 minerais rares, fanfaronna-t-il. Encore un petit effort, et elle deviendra un trésor divin. Mais l'ennemi révéla son maître. Un éclair écarlate déchira les cieux, et 2 artefacts suprêmes s'entrechoquèrent dans le vide. C'était le prince rose de la secte démoniaque. Avec son allure efféminée, il respirait le danger mortel. Ce monstre ricanait, flatté que sa propre tête. Vaille une légendaire pilule de longévité yin-yang. Hurlant à la lune, il invoqua ses 10 généraux maudits. Un colossal yaksha volant émergea des ténèbres. Tant de chair fraîche de la secte orthodoxe. Offrez-moi vos artefacts de votre plein gré, et je ferai de vous de parfaits zombies dorés. Les aînés tentèrent une formation défensive. En vain. La foudre démoniaque des 6 désirs les désintégra instantanément. Hong Yi cracha du sang, gravement blessé par l'onde de choc. L'ennemi dominait totalement l'épée du serpent, et le redoutable fouet du Yang suprême. Même le génie dut fuir lâchement. Le héros et Hong Yi, infectés par un poison spirituel, s'effondrèrent, paralysés, incapables de bouger. Soudain, le majestueux parchemin des sources jaunes s'activa. Il absorba les miasmes mortels, sauvant l'esprit du protagoniste. Hélas, Hong Yi agonisait lentement. Son esprit tournait à toute vitesse. Son sang contenait le pouvoir divin de la pilule des 9 orifices. Sans hésiter, il fit glisser quelques gouttes de son essence vitale, entre les lèvres de Hong Yi. Le héros fit le mort, retenant son souffle. Le prince rose s'approcha de la sœur aînée Mac, blessée. « Ha ha! Pourquoi cette peur troublante? Le décor est parfait pour savourer ton corps. » Dans un élan de désespoir, elle cracha une arme cachée. Mais l'aiguille se brisa contre l'aura protectrice du monstre. C'était la perle d'eau et de feu. Une violente explosion dévasta la zone. Mais l'ennemi restait debout, indemne. C'est exactement à cet instant critique que le héros bondit des ombres. Son épée fendant l'air fut bloquée avec mépris. Rapide comme la foudre, le protagoniste enchaîna les frappes, mais l'armure d'aura ennemie tenait bon. Surprenant! Survivre à ma foudre empoisonnée, ricana le prince. Tu caches un trésor céleste. Ses yeux brillèrent d'un éclat maudit. C'était la technique destructrice d'âme, l'œil démoniaque de la secte Hongtren. Par chance, ce monstre n'avait pas encore atteint le royaume divin. Sinon, la mort aurait été absolue. Le héros sut qu'il devait attaquer sans relâche pour empêcher toute riposte. Mais repousser ces lames volantes devenait suffocant. Le prince démoniaque invoqua une tempête d'épées écrasante. Acculé, le protagoniste dut tout miser sur sa défense. Son armure mystique est trop résistante, analysa-t-il. En réalité, l'ennemi souffrait des blessures précédentes, mais masquait sa douleur derrière une fausse arrogance. Soudain, le héros poussa un rugissement de guerre féroce, attirant l'attention. Derrière le prince, Hong Yi surgit comme un fantôme. Sa lame frappa, mais l'impénétrable bouclier ennemi refusait de céder. Saisissant cette faille mortelle, notre héros fondit sur sa cible. Une frappe cataclysmique pulvérisa enfin la défense. Fou de rage, le tyran déchaîna toute sa puissance, créant un vortex d'énergie destructrice. Mais il ignorait que le protagoniste possédait les 7 meurtres du loup céleste. L'attaque frappa de plein fouet. Le tyran démoniaque venait d'être terrassé. Un butin épique l'attendait. 7 épées volantes. Cependant, leurs alliés pensaient qu'elles retourneraient à la secte. Surtout, les marques spirituelles ennemies semblaient impossibles à briser. Hong Yi l'ignorait. Mais pour le génie, c'était un jeu d'enfant. Il pilla également la robe démoniaque de sang du prince. Après ce massacre, il purifia le sang de Liu Kang, le sauvant du poison. Pour justifier ce miracle, il inventa un mensonge parfait. La sœur aînée et le prince s'étaient entretués, lui permettant d'achever le monstre blessé. Revendiquant les 7 lames, il laissa Liu Kang abasourdi. Ce dernier eut l'audace extrême d'exiger l'épée du serpent et la robe de sang. Une arrogance pure. N'avait-il jamais appris que la cupidité mène à la mort? Refusant d'être un parasite, Hong Yi le décapita d'un coup d'épée implacable. Sans pitié. Notre héros,
au cœur noble, décida de soigner la sœur aînée. Après tout, contrairement aux héritiers royaux corrompus, son âme restait pure. Soudain, la terre trembla violemment. Une aura terrifiante s'approchait à une vitesse folle. Le redoutable fouet du Yang suprême fendit les cieux pour les exterminer. Mais face au dragon divin du protagoniste, cette arme n'était qu'une brindille. Un combat aérien titanesque fit trembler le firmament. Le dragon Yan apparut, débordant d'arrogance. Gamin, admire la véritable puissance de ce vénérable. D'un claquement de doigts apocalyptique, sa bête astrale engloutit le fouet du Yang suprême tout entier. Attention, rugit Yan. Un monstre effroyable approche. Notre force actuelle est insignifiante face à un tel fléau. Fuyons. Le héros scella le cadavre du tyran et s'enfuit avec Hongyi. Peu après, deux ombres terrifiantes atterrirent sur le champ de ruines. Le lâche Yuan Jiankong s'inclinait devant le seigneur roi. « Grand frère, nous sommes arrivés trop tard. Le prince rose a pillé tous nos artefacts spirituels. Même mon épée du serpent d'argent a été volée. Je t'en supplie, frère aîné roi, rends-moi justice. » Ce jeune aux cheveux d'argent n'est autre que le légendaire disciple héritier, l'incomparable Hua Tiandu. Il serra les poings, furieux. Le lien spirituel avec ma corde solaire suprême a soudainement été brisé. J'ai immédiatement libéré ma technique divine de l'aura glaciale et céleste. Tous ont été congelés pour être sauvés par la secte. Pourtant, un monstre a réussi l'impossible. Effacer ma marque absolue. Cette empreinte laissée dans mon artefact divin. Même ce misérable prince rose en serait incapable. Une seule explication s'impose. Un aîné cauchemardesque de la secte démoniaque est entré en scène. Rentrons immédiatement prévenir notre patriarche suprême. Je demanderai aux anciens de te forger une nouvelle épée volante légendaire. Pendant ce temps, dans la cité de la Lune Bleue, le protagoniste Fang Han et Hong Yi s'y trouvaient. Soudain, le ciel se déchira, la brume meurtrière du loup céleste et la foudre violette destructrice s'abattirent pour les anéantir. L'entité qui apparut était l'impérial Fang Qing-shui. Sa foudre divine pulvérisa la brume meurtrière avec une facilité déconcertante. La grande demoiselle avait atteint le 4e royaume des capacités divines. Face à cette puissance écrasante, Wang Lin n'était qu'un insecte face à elle. Sa seule option? Fuir pitoyablement. Mais échapper à la mort était impossible. Qing Shui fonça sur lui, libérant l'aura terrifiante de son art démoniaque inné. Une traque sans merci commença, ponctuée de hurlements d'agonie. Monstre, tu as fusionné la magie de la secte démoniaque avec la voie orthodoxe. Poussé dans ses derniers retranchements, il utilisa l'eau noire du dieu démon pour s'évaporer. Un complice de l'ombre l'avait sauvé de justesse. Qing Shui plissa les yeux. Elle avait détecté une autre présence cachée. Notre héros Fang Han et son allié Hong Yi. D'un bond, elle apparut devant lui, implacable. Comment oses-tu venir cultiver ici? Ce champ de bataille est un cimetière où s'affrontent immortels et démons. Je viens à peine de te nommer disciple externe et tu cherches déjà la mort. Atteins. Ton aura est monstrueuse. Tes organes sont condensés. Ton corps s'est forgé une armure spirituelle. Le royaume de la bravoure divine. Tu as brisé 2 limites en un éclair. Quel est ton secret? Parle, immédiatement. Une pression écrasante et des illusions meurtrières s'abattirent sur notre protagoniste. Par miracle, son esprit indomptable brisa l'illusion grâce à sa technique mentale secrète. Elle écarquilla les yeux, choquée. Cette magie est interdite aux disciples externes. Où as-tu volé ce pouvoir? Est-ce la fée des grues qui t'a enseigné? Pulvériser mon illusion mentale signifie que le 9e royaume de la connexion spirituelle est à ta portée. Une telle vitesse de progression est terrifiante. Même nos élites de la secte de l'évolution ne t'arrivent pas à la cheville. Un pur génie. Et qui est donc cette fille à tes côtés? Le regard tranchant de l'impératrice de glace foudroya Hong Yi. Avant que notre héros ne puisse s'expliquer, elle ordonna impitoyablement à la jeune fille de fuir vers la cité de la Lune Bleue, pour rejoindre les troupes de la secte. Refusé? Impossible face à l'aura dominatrice de cette beauté suprême. Écrasé, Hong Yi battit en retraite, laissant Fang Han complètement seul. Il voulut s'expliquer en l'appelant respectueusement sœur aînée. Sœur aînée? Ricana-t-elle avec mépris. Un misérable esclave de bas étage qui réussit un tel miracle en si peu de temps. Et brise les chaînes de son destin, c'est du jamais vu. Je forcerai le clan Fang à t'adopter. Ton statut d'esclave sera effacé. Et si tu atteins le royaume divin, je t'offrirai la main de Qing Wei. Fang Han ricana intérieurement. La belle affaire, si c'était toi, j'accepterais peu, être. Mais sans lui laisser le choix, la dominatrice l'obligea à la suivre dans les abysses. Refuser était un suicide.
Mais cultiver près d'un tel monstre risquait d'exposer son artefact ultime, la carte des sources jaunes. Heureusement, son dragon céleste l'avait rassuré. L'artefact légendaire avait fusionné avec son âme. Même cette déesse de la cultivation ne pourrait jamais détecter l'esprit divin caché en lui. Sans perdre un instant, Qing Shui entraîna notre héros vers le gouffre souterrain, au-delà de la faille dimensionnelle. Un royaume cauchemardesque grouillant d'une infinité de démons, de yakshas sanguinaires et de bêtes féroces. « Nous allons avancer à pied !» décréta-t-elle. Voler alerterait les monstres jusqu'à l'autel du dieu démon. Ce sanctuaire maudit était aussi la forteresse militaire ultra-secrète de l'armée des ténèbres souterraines. Et tapi dans l'ombre de cet enfer, régnait un seigneur de guerre Asura terrifiant. Pulvériser ce repère anéantirait toute l'armée démoniaque. Un terrain d'entraînement parfait pour le héros. Le danger mortel tapi dans chaque recoin. Forgera ta volonté de fer et éveillera ton potentiel divin. Elle le jeta en première ligne comme chair à canon, refusant de l'aider. Soudain, bondissant des abysses, un loup sanglant des ténèbres fondit sur eux. Fang Han, tel un éclair mortel, le pulvérisa en un seul coup. La déesse fronça les sourcils. La technique du pêcheur céleste de l'île des 10 000 tortues. Notre génie avait copié ce pouvoir lors de son duel contre le prince Bao. Ton imitation est féroce, mais imparfaite, déclara-t-elle. Cette frappe dissimule des mystères bien plus profonds. Elle n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Contre toute attente, l'impitoyable Beauté se mit à lui enseigner la voie martiale. Plus il s'enfonçait dans les ténèbres, plus notre héros massacrait de bêtes. Son aura meurtrière explosa. La technique du doigt de la haine éternelle volait elle aussi au prince Bao. Une magie démoniaque qui exige une rage destructrice crachant au visage des dieux. Plus ta haine dévore ton âme, plus la frappe est dévastatrice. Cesse de l'utiliser, ou tes démons intérieurs te consumeront. Durant 24 heures, ils bravèrent l'enfer de ce monde maudit, massacrant sans pitié loups sanguinaires, ours démoniaques et serpents tricéphales. Même les chasseurs maudits tombaient sous ses poings. Soudain, une escouade de yakshas volants barra leur chemin. L'autel de la destruction était proche. 12 abominations foncèrent sur eux pour les déchiqueter. Ces monstres possédaient la force brute des experts du domaine divin. Pourtant, le héros perçut leur faille. Le mouvement spirituel des 9 révolutions. Notre héros s'élança, son épée fendant l'air avec une pression écrasante. Le choc fut titanesque. Mais l'armure d'écailles du monstre était impénétrable, repoussant l'attaque. Le monstre n'avait pas une égratignure. Soudain, une nuée de démons ailés encercla notre protagoniste. La mort approchait, mais son cœur restait de glace. Son esprit s'éveilla, analysant le point faible de ses bourreaux. Leurs mouvements, leur poids, leur force vitale. Il voyait tout. Un miracle s'était produit. Son corps venait de briser les chaînes du 9e royaume de la connexion spirituelle. Sa lame divine foudroya les ténèbres. Un seul coup suffit à anéantir le yaksha. Devenu une ombre meurtrière, il pulvérisa le reste du groupe à une vitesse hallucinante. Sa propre épée vola en éclats face à cette force démesurée. L'impérieuse Beauté fut frappée de stupeur. Incroyable. Tu as exterminé 12 démons supérieurs et atteint l'illumination spirituelle en plein bain de sang. Impressionnée par ce génie, elle invoqua sa foudre pour reforger l'épée brisée de notre héros. J'y ai gravé le sceau de ma lame foudroyante violette. À chaque frappe, la foudre destructrice anéantira tes ennemis de l'intérieur. Une arme redoutable venait de naître. Les démons ailés ne sont plus qu'une blague face à toi. Et ma promesse tient toujours. Atteins le royaume divin, et tu auras la main de Qing Wei. Fang Han soupira intérieurement. Pourquoi s'obstiner à m'offrir cette gamine capricieuse? Pourquoi pas elle? C'est alors que la voix ancestrale du dragon résonna dans son âme. Gamine, tu as bon goût. Cette femme impitoyable possède un potentiel illimité. Elle brisera les limites de l'immortalité et deviendra une souveraine absolue. La conquérir serait le coup de maître de ta vie. Pendant ce temps, devant l'autel maudit, une horde infinie de monstres attendait dans l'ombre. La démone renarde et le lâche Wang Lin étaient de la partie. Libérant une aura de déesse de la guerre, Qing Shui s'avança, suivi par notre héros surpuissant. Enragé par cette arrogance, Wang Lin hurla à plein poumon. Fang Qing Shui, comment oses-tu profaner le sanctuaire du dieu démon en solitaire? Penses-tu vraiment que ton pouvoir suffira à écraser l'abîme? L'autel démoniaque trembla sous un choc titanesque. Des éclairs pourpres et une aura meurtrière s'entrechoquèrent violemment. Fang Han restait de marbre au cœur du chaos. Il massacrait les démons avec une sauvagerie inouïe. La carte de la source jaune aspirait leur sang avec voracité. Yan résonna dans son esprit tel un sage immortel.
Le vieux dragon avait retrouvé sa splendeur d'antan. Chaque abomination abattue nourrissait l'artefact légendaire. Leur essence vitale s'écoulait comme un fleuve de puissance. C'était la magie interdite de la source jaune. Cette force ancestrale purifiait la moindre impureté cosmique. Les âmes damnées allaient forger la fondation de sa suprématie. Une pilule de sang d'une pureté absolue venait de naître, parfaite pour forger un corps invincible. Voix céleste ou démoniaque. Fang Han s'en moquait éperdument. Seule la survie comptait dans ce monde impitoyable. Soudain, un terrifiant Asura apparut, dégageant une aura écrasante. Ce monstre arrogant réclamait un duel à mort. Sa force rivalisait avec les génies suprêmes de la secte. Face à lui, Fang Han n'était encore qu'une fourmi. Un affrontement direct serait un pur suicide martial. L'Asura voulait le capturer pour briser la volonté de Qing Shui. Yan ricana sombrement dans l'ombre. Ce monstre stupide venait de signer son arrêt de mort. Se rendre en échange de la vie, Fang Han n'était pas un lâche fuyant son destin. Il suffisait d'attendre la destruction de l'autel sacré. L'Asura frappa à la vitesse d'une étoile filante. L'impact fut littéralement cataclysmique. Fang Han fut violemment repoussé, ses os frôlant la rupture. Au même instant, la donne changea radicalement. Qing Shui s'empara de la légendaire gourde aux 7 meurtres. Elle fracassa l'idole maudite d'un éclair pourpre ravageur. Une présence effroyable s'éveilla dans les abysses. Le dieu démon descendait sur terre. Paniqué, l'Asura lança une ultime attaque mortelle sur Fang Han. Mais le monstre recula, frappé d'une terreur absolue. Une aura dorée éblouissante enveloppait notre jeune héros. L'énergie originelle de la source jaune venait d'exploser. Cette force antique forma un filet divin indestructible. L'Asura fut scellée, incapable du moindre mouvement. Crève, vermine. Fang Han décocha un poing dévastateur. Le crâne du démon éclata comme du vulgaire verre. Une puissance magique tout simplement miraculeuse. Yan éclata de rire. Ce n'est qu'une fraction de ma gloire. Atteint d'atteindre le domaine divin, tu verras la vraie magie. Plus loin, la bataille faisait rage avec le dieu démon. Face à cet être suprême, Qing Shui refusait de plier. Sa soif de combat brûlait comme un soleil incandescent. Le monstre déchaîna une énergie apocalyptique. Petits insectes, vous osez souiller mon domaine céleste. Je vais réduire vos âmes en poussière cosmique. L'onde de choc faillit anéantir l'esprit de Fang Han. Mais sa compagne de combat se battait avec grâce et furie. Ses éclairs pourpres illuminaient l'obscurité infernale. Ton niveau martial est si effrayant, gronda l'entité. Pas étonnant que le grand prince démon Ying Tianqing ait renié les ordres de son propre empereur pour toi. Pour tes beaux yeux, il a bravé le vide absolu, prêt à sacrifier sa propre existence divine. Le souverain démon suprême l'avait pourtant averti. Mais Qing Shui se moquait bien de cette romance tragique. Prise au dépourvu, elle encaissa de plein fouet la frappe cataclysmique du dieu démon en personne. Crachant un sang écarlate, elle s'élança pour sauver Fang Han. Fuyons ou nous serons effacés de ce monde. Elle regarda les restes de l'Asura avec stupeur. C'est toi qui l'as abattu? D'un geste vif, elle déchira l'habit du garçon pour l'inspecter. Hey, un peu de pudeur, je suis un homme respectable. J'ai juste exploité ses angles morts, plaisanta-t-il. En voyant sa musculature parfaite, elle détourna son regard rougissant. Mais la mort planait toujours au-dessus de leur tête. Le dieu démon fondit sur eux tel une météorite foudroyante. Dans un élan désespéré, Qing Shui projeta Fang Han au loin. Elle encaissa la frappe mortelle, le corps brisé, mais son esprit de guerrière refusait de s'éteindre. Une tempête de foudre géante pulvérissa l'attaque maudite. Dans le chaos absolu de cette explosion, le duo s'évapora à la vitesse de la lumière. Le dieu démon resta cloué, fulminant de rage. Une force ancienne l'obligeait à sceller l'abomination en lui. Ce génie absolu a subi ma frappe infernale, ricana-t-il. Seule une chance céleste pourra la sauver de cette agonie. Pendant ce temps, au cœur d'une forêt silencieuse, Qing Shui était au bord du gouffre de la mort. Pourtant, un sourire sauvage illuminait son doux visage. Elle venait de comprendre le mystère de l'immortalité. Le fossé martial devenait limpide. Fang Han la regarda, abasourdi. La douleur la rendit folle. Sans attendre, la déesse entra en transe sacrée. Sa foudre pourpre se mit à dévorer la corruption sombre. « Tiens ça !» Elle lui lança la gourde mystique. « Protège ma vie pendant ma purification corporelle. » Cet artefact cachait une formation meurtrière légendaire. Il suffisait d'y insérer 7 épées spirituelles pour éveiller une matrice de destruction absolue. Le pouvoir de trancher les dieux et d'effacer les démons. Par un caprice du destin, Fang Han possédait ces 7 lames. Mais soudain,
Un froid mortel figea l'atmosphère. L'arrogant frère aîné Jin surgit des ténèbres. « Je te trouve enfin, murmura-t-il avec cupidité. Donne-moi cette relique ou perds la tête sur le champ. L'artefact s'illumina, formant un bouclier impénétrable autour de Fang Han. Le visage de Jin se déforma d'une rage folle. Penses-tu vraiment qu'une vulgaire babiole puisse t'aider à défier un maître du domaine divin? Une détonation cataclysmique ravagua la terre. Nous appartenons à la même secte, hurla Fang Han. Nos lois interdisent le meurtre entre disciples. Seule la reine du jugement divin autorise ce genre de duel. Ta trahison est une offense envers nos maîtres. Les lois? Un insecte comme toi ose me parler de lois? Jin éclata d'un rire dément et méprisant. Rends-moi cette relique, misérable chien de bas étage. Sinon je t'efface de cette réalité. Une gigantesque main céleste s'abattit avec fureur. Fang Han fut broyé par une pression gravitationnelle écrasante. Son sang bouillonnait, prêt à s'évaporer. En voyant la femme qu'il devait protéger, sa volonté s'enflamma. « Je ne mourrai pas ici. Je serai son bouclier absolu. » Yan hurla dans les tréfonds de son âme. « Ne cède rien. Il tente d'écraser ton essence spirituelle. Si tu perds conscience dans ce cauchemar, cette arme divine sera sienne à tout jamais. » Fang Han voulut dégainer son ultime atout mortel. Mais le dragon le stoppa. « Ne sacrifie pas tes lames spirituelles. Comment justifieras-tu cela à ta compagne? Plonge plutôt ton esprit dans les mystères de la gourde. Un lourd secret cosmique y est enfoui. C'est l'atout qui a tenu Qingshui en échec si longtemps. » Fang Han projeta son aura à travers l'artefact. Une vision terrifiante s'offrit alors à lui. Il n'y avait aucune épée divine à l'intérieur. Yan frissonna d'une pure excitation malsaine. Incroyable! Ce sont les 7 poisons primitifs de l'Antiquité, insensibles à l'eau et au feu. Une seule morsure suffirait à terrasser un expert du royaume divin. Fang Han libéra alors cette nuée toxique dévastatrice. Les flammes émeraudes de Shi Jindai n'étaient pas assez puissantes pour les incinérer. Notre héros passa immédiatement à l'action, tandis que son ennemi remarquait soudain l'aura de sang. L'adversaire bloqua l'attaque, mais subit tout de même un contre-coup dévastateur. Suspendu dans les airs, Fang Han déclara avec une arrogance suprême. « Aujourd'hui, tu ne pourras pas me prendre la vie. Dès que la sœur aînée Jouée aura purifié l'aura démoniaque, ton heure sonnera. » Soudain, une explosion assourdissante retentit. Un homme blond apparut, jurant de venger son jeune frère martial. C'était le disciple héritier du pic du dragon de pierre, Shilongje. L'esprit dragon comprit vite que sa puissance écrasait celle de Jindai. Il maîtrisait la redoutable technique. De l'aura de l'épée dorée de la grande liberté. Une technique mortelle à chaque coup, figurant parmi les 8 arts divins de la secte de l'émergence. En voyant Fang Han, il le traita comme un vulgaire insecte et lui ordonna de déguerpir. Mais notre héros refusait d'abandonner sa compagne aux mains de ces monstres. L'arrogant prodige lui proposa même une épée volante en échange de sa fuite, une offre balayée d'un revers de main. En réalité, l'ennemi se moquait des trésors. Son véritable objectif était la personne à ses côtés. Shi Longzi libéra une pression écrasante. « Ying Tianqing, tu refuses toujours de te montrer. Alors ne me reproche pas d'être impitoyable. » C'est alors qu'un jeune homme d'une beauté divine fit son apparition. Il s'agissait du fils de l'empereur démon, le commandant Ying Tianqing en personne. « Shi Longzi, si tu oses effleurer ne serait-ce qu'un de ses cheveux, je te ferai vivre un enfer éternel. Laisse un bras ici, et je t'épargnerai la vie. » L'aura de Shi Longzi explosa de rage face à cette provocation. Ying Tianqing, ce génie absolu, de la voix démoniaque, dégageait pourtant l'aura pure d'un immortel. Un véritable paradoxe. Le choc fut inévitable. Face à l'assaut destructeur, le prodige démoniaque invoqua l'art divin des os blancs originels pour se défendre. Shi Longji se téléporta dans son dos grâce à sa technique d'assassinat éclair. Une onde de choc ébranla les cieux, mais cela ne parvint même pas à égratigner Ying Tianqing. D'un geste fluide, il bloqua l'attaque mortelle. C'était la puissance de la relique d'os blanc, comprenant l'écart abyssal entre leurs niveaux. Shi Longzi attrapa son compagnon pour prendre la fuite, mais le génie démoniaque tenait toujours parole. À la vitesse de l'éclair, il trancha le bras du fuyard. Sa puissance défiait toute logique. Il se tourna ensuite vers Fang Han, lui offrant 7 épées volantes pour avoir protégé Qingshui. Mais notre héros perçut cela comme une vulgaire aumône. En tant que disciple de la voie juste, il refusait de pactiser avec les démons. De plus, le fier Fang Han détestait devoir des faveurs à quiconque. Il rejeta l'offre avec mépris, ce qui provoqua la stupéfaction du prodige démoniaque. À cet instant précis, Qingshui s'éveilla de sa méditation, libérant une aura impériale.
Les membres de la famille Fang n'ont que faire de ta pitié. Toujours aussi fier, ma chère Qingxue. Osez défier un dieu démon. Même mon père le craint profondément. Si jamais il t'était arrivé le moindre malheur, elle l'ignora avec une froideur glaciale. Nous ne nous devons plus rien. À l'époque, lors de notre rencontre mortelle au nord, encerclés par les 9 démons aquatiques, nous n'avions fusionné nos arts que par pure survie. C'était un simple échange de bons procédés. Sans ton intervention aujourd'hui, je m'en serais sorti indemne. Nos 2 voies sont incompatibles, comme l'eau et le feu. À l'aube d'une nouvelle guerre sainte, nos destins doivent se séparer ici. Avant de s'évaporer, le démon jeta un regard perçant, en direction de notre héros, Fang Han. Je graverai ce nom dans ma mémoire. Sans la présence de Qingxue, il l'aurait anéanti sur le champ. Frustré par sa propre faiblesse, le protagoniste jura de briser les chaînes de son infériorité. Fang Han tenta de rendre la gourde des 7 meurtres à son aîné, mais elle la lui offrit définitivement. Elle lui confia également l'épine osseuse en guise de preuve. Un ticket d'or pour l'examen de la secte interne. De retour dans l'enceinte sacrée de la secte de l'émergence, Fang Han fut ébloui par la majesté des lieux. La cour extérieure n'était que poussière comparée à cette atmosphère imprégnée de mystères divins. Soudain, une ravissante disciple lui barra la route. L'accès est interdit aux vulgaires membres de la cour extérieure. Sans se démonter, Fang Han déclara venir réclamer sa place pour l'examen interne. Il brandit l'épine de l'Azura, pétrifiant la jeune femme. D'un geste d'une grâce absolue, elle souleva le trophée maudit. Notre héros réalisa avec effroi que cette fille cachait une force monstrueuse. Soulevait une relique de plus de 100 kilos avec 2 doigts. Elle faisait sûrement partie de l'élite du classement céleste. Dans le grand hall des inscriptions, une foule de prodiges s'était déjà rassemblée. Tous des vétérans auréolés de gloire après le massacre des démons du désert. La redoutable guerrière blonde fit alors son entrée, s'avançant vers les anciens, avec une autorité absolue. C'était l'intouchable Sir Long. L'examinateur blêmit de terreur. Quel prodige a pu terrasser un Asura? Tous les regards de la salle se braquèrent sur Fang Han avec une stupeur indicible. L'ancien examina la relique macabre en tremblant. « Prends ce médaillon de jade. Dans 3 jours, tu entreras dans l'arène céleste pour affronter l'épreuve des démons célestes. De plus, la loi de notre secte est formelle. Pour avoir abattu un Asura, tu reçois une pilule d'essence divine et un élixir de fondation spirituelle. » Après un salut respectueux envers la sœur Long, notre héros se retira. De retour dans l'ombre de sa chambre, il consuma la pilule de sang purifiée par l'artefact du fleuve jaune. Son énergie spirituelle explosa pour atteindre des sommets vertigineux. Pendant ce temps, au sommet du palais céleste, Jinda hurlait sa rage aux pieds de son père. Il accusait cette maudite Qingxue de lui avoir tranché le bras, réclamant une vengeance sanglante. Une simple cultivatrice du royaume de l'énergie originelle? Comment aurait-elle pu mutiler mon fils et un disciple héritier? Imbécile! Vu ton aura corrompue, tu as sûrement croisé la route du prodige démoniaque Ying Tianqing. Ce vieillard imposant n'était autre que le grand ancien du soleil ardent. Furieux, il traîna son fils vers l'autel du châtiment céleste. L'atmosphère y était suffocante, saturée d'une énergie funeste. Qingxue et le premier disciple véritable les attendaient déjà de pied ferme. Vénérable ancien, parmi les survivants que j'ai ramenés, hormis le sacrifice du nommé Liu Kang, tous ont été purifiés du poison des 6 désirs. Cependant, un mystère demeure. Leurs épées volantes ont été volatilisées, tout comme ma propre relique céleste, disparue sans laisser la moindre trace. L'ancien reçut alors les pleins pouvoirs pour mener cette enquête à charge. Qingxue répliqua avec une assurance glaçante. « C'est moi qui ai confié la gourde des 7 meurtres à Fang Han. Il est sous la protection de ma famille. Où est le problème? Le prodige démoniaque lui a offert 7 lames qu'il a cracheusement refusées. Touchez à un seul de ses cheveux, et je réduirai cet endroit en cendres. Sœur martiale Fang, vous feriez bien de surveiller vos arrières. Grand juge céleste, je réclame une justice implacable. Cette femme est un monstre. » Les calomnies de Jindai résonnaient dans la salle. Mais le vénérable ancien connaissait déjà la vérité. Tout était de la faute de l'arrogant Shilongzi, qui avait présumé de ses forces face au génie démoniaque. Quant à Qingxue, grâce à la destruction de l'autel impie par notre maître, ses mérites au combat étaient indiscutables. J'ai décrété qu'elle entrerait dans la dimension secrète pour percer le 5e stade du royaume divin. Le grand ancien s'insurgea immédiatement. Folie! Cette femme flirte avec les ténèbres, et le fils de l'empereur dément, l'autoriser à profaner notre sanctuaire céleste.
Qui assumera la responsabilité si une catastrophe s'abat sur nous? Le destin en marche, il partit avec l'héritier. Pendant ce temps, Fang Han franchissait les portes de la secte interne pour l'examen décisif, croisant la route de l'arrogante Qingwei, la seconde demoiselle de la famille Fang. Avec un mépris glacial, elle cracha que si Fang Han avait obtenu cette place à l'examen, c'était uniquement grâce à la pitié de sa sœur. Une aumône pure et simple. On dit que tu as osé frapper l'intendant, misérable insecte. Ma sœur est trop pure pour voir ta vraie nature. Mais moi, tu ne me tromperas jamais. À genoux, déchet, hurla-t-elle. Mais le jeune homme n'était plus la poubelle d'autrefois. Un sourire narquois étira ses lèvres. Qingwei, la sœur aînée Qingshui t'a déjà promis à moi. Désormais je suis ton futur époux. Fou de rage, le jeune maître à ses côtés libéra son aura et frappa. Erreur fatale. Fang Han le balaya d'une simple pichenette. Si faible, et pourtant si arrogant. Les laquais ennemis encerclèrent immédiatement Fang Han. Mais face à sa puissance monstrueuse et dominatrice, il tremblait comme des feuilles mortes. Qingwei, pétrifié, n'en croyait pas ses yeux. Comment ce moins que rien était-il devenu un tel monstre? L'homme aux cheveux violets cracha son identité, se vantant d'être le jeune maître de l'île de l'Est. « Je te ferai payer cet affront, » menaça-t-il. « Ferme-la, tu m'écorches les oreilles, » rétorqua Fang Han. « T'es sourde ou quoi? Je viens de dire que je suis le fiancé de Qingwei. Pourquoi tu jappes? Tu veux ta revanche? Viens me chercher quand tu auras de vraies capacités. Insecte. » Il se tourna vers sa fiancée. « En route, Qingwei. Sur le champ de bataille démoniaque, te protégerai, comme ta sœur me l'a ordonné. » Folle de rage, elle hurla. « C'est un mensonge. Jamais ma sœur ne dirait ça. Crapaud dégoûtant, tu rêves de dévorer un cygne. » La gamine se croyait vraiment trop précieuse pour notre héros. Mais Fang Han respectait la volonté de Qingshui au moindre geste ambigu d'un autre homme envers elle. Il lui briserait les os, sans exception. Cette tyrannie absolue rendait Qingwei folle de rage, mais son impuissance la réduisait au silence. Soudain, une aura écrasante figea l'assemblée. Le vénérable frère aîné Ye en personne. Troisième au classement des génies absolus. Venu expressément pour provoquer notre héros. J'ai entendu dire que quiconque approcherait cette beauté se ferait pulvériser. J'ai bien envie de tester cette malédiction, provoqua-t-il avec arrogance. Voyant cela, la peste s'agrippa à lui avec un sourire enjôleur, confirmant sa stupidité sans borne. L'experte condensa son énergie pure pour forger une fleur de glace, le talisman divin des neiges. Un artefact légendaire, repoussant les démons et purifiant l'âme. Gâtée comme une princesse, elle jubilait, défiant ouvertement Fang Han du regard. Leurs destins allaient bientôt se fracasser de plein fouet. Après l'activation des plaques d'identité, les portes de l'enfer s'ouvrirent. Le champ de bataille des démons célestes. 10 jours de survie absolue pour valider l'examen. Dans l'ombre, Yama avertit mentalement Fang Han. « Gamine, ces démons d'outre-monde sont fous. De l'énergie masculine pure qui bouillonne dans tes veines. Une horde sanguinaire va bientôt fondre sur toi. Capture-les pour forger des pilules divines. Ça va être un véritable festin. » Soudain, Qingwei surgit de nulle part, couverte de sang et traquée par les démons. Mais son sourire tordu trahit la supercherie. C'était une créature maléfique ayant usurpé son apparence. L'illusion parfaite pour le poignarder. Fang Han décocha un coup de poing dévastateur, explosant le monstre. Mais ces créatures cauchemardesques étaient immortelles. Sans hésiter, il libéra l'art suprême des étoiles. L'aura du poing des 7 étoiles irradia les cieux, pulvérisant la bête maudite en un instant. Mais l'enfer ne s'arrêta pas là. L'image sacrée de Qingshui apparut devant lui, ondulant dans une danse de séduction lascive. Profanait sa bienfaitrice, une rage volcanique embrasa Fang Han. Invoquant sa volonté divine, une paume spirituelle titanesque déchira les cieux et s'abattit avec la fureur des dieux. Le démon reconnut l'empereur humain et fut réduit en cendres. Yama éclata de rire. « Incroyable, gamine. Tu as déjà matérialisé l'avatar de l'illustre empereur des sources jaunes. » Fang Han absorba l'essence démoniaque, condensant une précieuse pilule de la chute d'émeraude. Ce miracle alchimique absolu n'était rendu possible que par le diagramme des sources jaunes. Un fourneau céleste infiniment supérieur aux reliques divines de sa propre secte. À l'époque, l'empereur suprême avait forgé cet artefact cosmique pour nourrir 1 million de disciples d'élite. En ce temps-là, sa secte dominait l'univers, régnant sur les enfers eux-mêmes. Et l'empereur des sources jaunes, souverain absolu, contrôlait le cycle de la réincarnation, avant d'être foudroyé par la jalousie des cieux. En dévorant ces pilules de sang,
Le corps de Fang Han devenait indestructible. Un vrai dieu de la guerre. Dans les ténèbres, des yeux écarlates épiaient ce prodige. Envoyé par le dieu démon des 9 soleils, sa mission était d'exterminer les disciples de la secte. Le terrifiant roi démon de la grande vertu. D'un seul rugissement, il ordonna le massacre total des humains. Plus loin, Fang Han sentit l'espace se déformer. Une abomination faite de chair démoniaque fusionnée bloquait sa route. Yama hurla au piège mortel. Jamais une telle armée des ténèbres ne se rassemblerait naturellement. C'était un massacre orchestré. Les démons avaient ciblé l'énergie pure de Fang Han. L'essaim cauchemardesque submergea notre héros. Mais Fang Han invoqua l'aura solaire et lunaire, irradiant la zone, tout en dégainant la légendaire calebasse des 7 meurtres du loup céleste, pour forger un bouclier impénétrable. La fumée meurtrière dévora les ombres affamées, les transformant en pilules d'énergie pure. Soudain, son regard perçant repéra un groupe de disciples féminines, désespérées, formant une barrière lumineuse contre les monstres. La situation était catastrophique, leur énergie vitale vacillait. Au-dessus d'elles, un démon d'élite fracassa leur dôme protecteur en éclats. Les griffes de la mort se refermèrent sur elles. Quand un hurlement bestial déchira le ciel, le loup céleste engloutit les agresseurs, fendant les ténèbres. C'était Fang Han, majestueux dans son armure de combat du loup céleste. Une prestance divine à faire chavirer les cœurs. Sauvées in extremis, les jeunes femmes s'inclinèrent avec une gratitude éperdue, révélant appartenir à la société Jialan, une faction solidaire fondée par les disciples féminines, pour briser la tyrannie des hommes de la secte et forger leur propre voie martiale, s'unir pour devenir intouchables. Tel était leur credo au sein de la secte. Mais le répit fut de courte durée. Une tornade apocalyptique de démons fonce à droissure. Leurs ultimes défenses, Fang Han, tel un dieu de la guerre, propulsa son armure foudroyante. L'impact fit trembler le tissu même de l'espace. Mais contre toute attente, l'onde de choc balaya le héros. Face à la mort, Yama transmit le savoir interdit, les 8 voix du dragon céleste. Fang Han rugit, libérant la fureur de 8 dragons titanesques, pulvérisant l'armée démoniaque en poussière. Mais ce miracle divin draina son essence vitale jusqu'à la dernière goutte. Cette technique interdite consumait le potentiel humain. Et sans la pilule dorée, aux 9 orifices, un mortel ordinaire aurait fini paralysé pour l'éternité. Puisant dans ses ultimes réserves, il captura les âmes brisées dans la calebasse des 7 meurtres, utilisant le feu infernal du diagramme pour forger ses pilules célestes. Au bord de l'épuisement total, Fang Han entra en méditation profonde. Mais les regards d'admiration des jeunes femmes ne le lâchaient plus. Fascinées par ce rugissement de dragons cosmiques, elles posèrent 1000 questions. Fang Han inventa un maître mystérieux vivant dans l'ombre, les suppliant de garder ce secret. Promesse jurée. Elles dévoilèrent les secrets des 5 génies suprêmes de la secte. Ling Xiao à l'est, Jialan à l'ouest, Jianguang au nord, Wang La au sud, Tiannu au centre. Leur sublime fondatrice n'était autre que l'impératrice Jialan. Fang Han frissonna. Ces monstres sacrés surpassaient sûrement Qingxue. Un nouveau défi titanesque se dressait sur sa route vers le sommet absolu. Le danger rôdait toujours. Entièrement guéri, Fang Han devait absolument forger sa puissance et proposa de s'unir pour secourir les survivants. Chaque vie comptait. Secrètement, Yan lui annonça que les démons abattus suffisaient pour forger 520 pilules. Une belle récolte, mais l'ambition dévorante de notre héros n'avait aucune limite. Soudain, une aura démoniaque écrasante s'abattit. Une horde infernale encerclait les disciples de la secte Yuhua, piégés près de l'illustre tour dorée des 9 palais. Ce joyau défensif absolu du Pic Tiandu brillait, les renforts étaient là. Dans l'ombre, le cupide Yan bavait d'envie, prêt à tout piller. Cette tour dorée écrasait les autres artefacts sacrés. S'il la dévorait, sa puissance céleste renaîtrait, atteignant enfin le mythique royaume céleste. Il forgerait même des esprits d'artefacts. Mais Fang Han n'était pas fou, céder à cette cupidité signerait leur arrêt de mort. S'approchant prudemment, le chaos éclata. Le grand roi démon céleste bloqua leur route. Fang Han déchaîna les 8 notes du dragon céleste. Mais l'attaque rebondit totalement. Paniqué, il hurla aux filles de fuir vers la tour. Le roi démon frappa avec une force destructrice, mais son coup fut annihilé. Une aura glaciale, figeant les âmes, s'abattit. Une puissance écrasante congela instantanément plus de 3000 démons. Une force si terrifiante que l'ancien dragon Yan dut utiliser sa magie interdite, du nirvana pour se camoufler.
Le sauveur n'était autre que l'illustre Hua Tiandu, un monstre sacré, bien plus terrifiant que Ying Tianqing, qui décréta froidement: tous les survivants de cette épreuve souillée par les dieux démons sont promus disciples de la cour intérieure. Une victoire amère pour Fang Han, stoppé dans son farm, quand l'arrogant premier frère aîné cracha son venin. Cet objet impie sur toi, c'est la calebasse des 7 meurtres. Fang Han rétorqua que c'était un don. Hua Tiandu ricana. Utiliser une arme démoniaque pour attaquer tes propres frères de secte. Face à cette pression écrasante, Fang Han garda la tête haute, son âme pure. Un lâche hurla alors. Il a volé mon épée du vent avec sa magie noire. C'est sa faute si l'aîné Mo a été blessé face au prince. Il a saboté la formation d'épée. C'est un traître des démons. La fureur de Fang Han explosa. Silence. Ce jour-là, tu as perfidement lancé ton épée pour me mutiler. Mon artefact n'a fait que se défendre. Sous son masque de justice, le tyran promit d'enquêter mais exigea la confiscation immédiate de la calebasse. Un vol. Pur et simple. Évidemment, Fang Han refusa de plier le genou. Fou de rage, le tyran libéra son aura destructrice. La neige recouvre l'univers. L'armure du loup. Céleste fut invoquée. Mais l'écart de puissance était abyssal. Totalement impuissant, Fang Han vit sa calebasse arrachée et son sceau spirituel de sang brutalement effacé. Une humiliation cuisante qui grava une vérité absolue. La dignité n'appartient qu'au maître. Sans une force écrasante, le respect n'est qu'illusion face à ce monde. Un misérable disciple exigea même qu'on détruise sa culture martiale. Avec son sourire hypocrite, le tyran feignit la clémence tout en écrasant silencieusement notre héros. C'est alors qu'un gigantesque trône de lotus déchira les cieux. La sublime sœur aînée Jialan descendit majestueusement pour sauver Fang Han, remboursant une dette d'honneur. Face à elle, l'arrogant Hua Tiandu dut ravaler sa fierté. Il projeta violemment Fang Han, osant utiliser les lois de la secte comme menace. Une rage volcanique l'embrasa. Un homme peut périr, mais son honneur est immortel. Frère Hua, aujourd'hui tu as volé mon trésor et piétiné ma fierté. J'accepte car ta force m'écrase, mais donne-moi 10 ans, et je te ferai mordre la poussière. Cette déclaration fracassante figea la foule dans un silence de mort, avant d'exploser en torrent de moqueries. Quel idiot suicidaire osait défier le sommet. Ignorant ces insectes, Fang Han posa un genou à terre et rugit. Les cieux et la terre sont mes témoins. Moi, Fang Han, dans 10 ans, je deviendrai disciple héritier et te défierai dans un duel à mort. Si je ne t'écrase pas sur l'arène, je m'arracherai la vie. Que mon âme soit pulvérisée, dans le néant absolu. Le sang des disciples se glaça. Même l'invincible Hua Tiandu sentit un frisson parcourir son échine. Incapable de reculer sans perdre la face, il accepta ce pacte de sang et disparut. Fang Han remercia calmement la déesse Jialan, mais elle secoua la tête. 10 ans, c'est une goutte d'eau contre un tel monstre. Ton orgueil te perdra. Enfant, Hua a découvert la grotte d'un véritable immortel, héritant du pouvoir absolu du vénérable Pan Wu, une divinité martiale antique. Il maîtrise un art divin si titanesque que même la secte Taï, numéro 1 mondial, courbe l'échine devant lui. Pourtant, le regard de Fang Han restait un roc indestructible. Plus la montagne est haute, plus le triomphe sera légendaire. Impressionné par cette volonté de feu, Jialan lui offrit un trésor inestimable. 3 épées volantes parfaites. Une juste récompense pour ses sauvetages, lui ouvrant même les portes de son domaine. À cet instant précis, le dragon Yan émergea, bouillonnant d'une excitation machiavélique. Écoute-moi, gamin. Dès que tu posséderas 10 épées volantes, couplées à nos yakshas volants, le jour où ils évolueront en Asuras, une puissance apocalyptique ravagera le monde. Je forgerai ces lames dans leur corps, créant des marionnettes invincibles. Mais en apprenant le pacte suicidaire de Fang Han contre l'héritier du dieu martial, le dragon ténébreux devint glacial. Ce vénérable était l'un des 9 dieux suprêmes. Sa cultivation écrasait nos empereurs démons, brisant les chaînes de la mortalité, pour ascensionner vers une dimension supérieure. Si cette pourriture a hérité de son art, il est intouchable. Un avertissement terrifiant qui ne tira qu'un sourire confiant. La véritable force réside dans l'âme, pas dans les parchemins. Le sommet se forge par l'effort. Même si ce maudit Hua possédait la porte de la vie éternelle, rien ne briserait la conviction inébranlable de Fang Han. Le dos droit, il quitta majestueusement le champ de bataille. Dans son sillage, le monde entier ne parlait plus que de sa folie. Quel déchet pathétique cherchant la mort. Du jour au lendemain, il devint l'homme le plus célèbre de la secte, symbole ultime de l'arrogance et de la présomption absolue. Mais la récompense de promotion n'était pas vaine.
une pluie de pilules et talismans divins. Mieux encore, l'élite bénéficiait de 3 jours par mois sous la tutelle des grands anciens, l'occasion rêvée pour fracasser les barrières du mythique royaume divin. À peine sortie, la vermine Yenantian bloqua son chemin, et la vipère Fang Qingwei cracha son poison. L'insecte fait moins le fier. Sans ta précieuse calebasse, tu n'es rien. Tu parlais de duel. Laisse-moi rire à gorge déployée. Tu n'es qu'un chien édenté. Face à eux, Fang Han garda des yeux de glace. Profite bien de ta pitoyable existence. Dans quelques mois, ta petite 3e place ne sera qu'un lointain souvenir. Tournant le dos avec mépris, il mit fin au bavardage. L'heure était à la puissance absolue. Il pénétra dans l'enfer des salles d'alchimie. L'heure de transcender l'humanité. Dans l'ombre, le dragon Yan lui murmura une méthode de folie furieuse. Saute dans les flammes et raffine ton propre corps comme une pilule divine. L'héritage mythique renferme une technique suprême appelée le corps doré du roi Yama. Pour l'assimiler, il faut endurer une douleur 100 fois supérieure à la normale. Mais en échange, le corps mortel devient invincible. Déterminé à briser son destin, Fang Han accepte sans hésiter. Plongeant dans le fourneau, il affronte les tourments des 10 à 8 niveaux 2. L'enfer. D'Ixui supplice dévastateur déchire sa chair, mais sa volonté implacable domine l'agonie. En repensant à ses proches et à sa promesse, notre futur génie saisit le secret de l'évolution ultime. En un éclair, il dévore les 10 à 8 pilules de sang. L'aura purifie ses veines mortelles, expulsant toutes les impuretés de son être. S'il possédait la force dérisoire de 10 chevaux, sa puissance terrifiante éclipse désormais les 100. 1 heure plus tard, Fang Han émerge des flammes, le corps libéré de toute douleur, vibrant d'une vitalité absolue. La première partie s'achève ici. Merci à tous.